Salut à toi, je te retrouve pour te parler des personnages d'autorité dans le tarot. Alors, il y en a sûrement beaucoup, mais en tout cas, les deux principaux qui me viennent à l'esprit, ce sont l'empereur et le pape. Je vais essayer de zoomer, voilà. Bon, je peux pas monter la vidéo plus, mais on les voit quand même bien. Alors, l'empereur, c'est vraiment pour moi un petit peu l'autorité suprême. C'est l'énergie masculine qui est capable de taper du poing sur la table, de commander, de diriger, voire un petit peu d'assouvir son autorité qui n'est pas toujours bienveillante, qui n'est pas toujours bien placée, qui n'est pas toujours bienvenue. D'accord. Un empereur qui est mal vécu ou un empereur en tout cas défavorable, c'est vraiment une personne qui use et qui abuse de son autorité, de son pouvoir en fait. Tu sais, c'est un petit peu l'archétype de la personne qui justement a tellement peu de pouvoir ou qui est tellement pas sûre d'elle en fait et qui est tellement pas stable dans son leadership qu'elle use et abuse de son autorité pour garder un semblant de contrôle sur la situation et sur ses semblables en fait. Voilà, donc ça c'est l'autorité. Donc si dans ton thème par exemple tu te retrouves avec un empereur qui n'est pas forcément bien placé, eh bien, par exemple, tu as un empereur en maison 11, en source des souffrances, tu as un empereur en passage obligé, tu as un empereur en démon, eh bien, potentiellement que tu as pu subir comme ça, justement, l'autorité d'une personne de pouvoir, ou en tout cas qui, à tes yeux, a du pouvoir. Généralement, l'empereur est associé au père, mais c'est un archétype. Donc c'est l'archétype du père, mais c'est l'archétype aussi du patron, c'est l'archétype du dirigeant, c'est l'archétype voilà, de la personne qui a du pouvoir sur toi. En sachant que, eh bien, on ne fait l'expérience que de nous-mêmes. Donc, si tu as ce genre de configuration, eh bien, potentiellement, c'est que tu es porteur aussi de ce germe-là, ou alors que dans une vie antérieure, où tu as été toi-même le tyran, le bourreau autoritaire, entre guillemets, et que tu viens revivre ça pour t'en libérer et pour transmuter cet empereur qui tape du poing sur la table en un véritable leader, en un véritable dirigeant. Une autre forme d'autorité qu'on retrouve dans le tarot, un autre personnage en tout cas d'autorité, c'est le pape. Alors ici, on est plus dans une autorité spirituelle, d'accord. Le pape, c'est vraiment celui, alors je parle les gros traits, hein, je parle un peu dans la vision négative du pape, mais c'est vraiment celui qui a la connaissance, c'est celui qui a reçu le message de Dieu, qui est connecté à Dieu, au divin, et qui sait du coup mieux que les autres qui détient les vérités clés et qui a besoin d'avoir des disciples, d'accord. Un pape sans disciples, eh bien, ce n'est plus rien. Donc, il a besoin d'avoir des personnes sous son autorité pour pouvoir exister, pour pouvoir se donner son pouvoir spirituel. On dit dans la tradition que le pape, c'est le faux gourou. C'est celui qui cherche à évangéliser finalement, à avoir voilà, des disciples à ses pieds, parce qu'encore une fois, sinon, il n'est rien. Donc ça peut être des personnes si tu es marqué par le pape par exemple un passage obligé de pape ou pareil un pape dans une maison négative où tu as pu subir une forme d'autorité plutôt dogmatique cette fois-ci, plutôt spirituelle, où on a voulu te convaincre de certains aspects. Alors je parle d'autorité spirituelle, mais ça peut être aussi avoir grandi dans une forme d'athéisme, par exemple, en mode on ne croit en rien et c'est comme ça, tu vois. C'est une forme de spiritualité, c'est une forme de croyance en tout cas, d'accord. Donc c'est une autorité au niveau des croyances, au niveau d'une manière d'agir, de penser, de fonctionner, de comment fonctionne le monde. euh, qui est proposé vraiment par le pape. Donc, même constat que pour l'empereur, c'est aussi ce que tu portes et l'invitation est bien sûr d'aller se spiritualiser dans la dimension verticale du pape qui est du coup le pendu et le soleil, donc arriver dans le soleil, dans une forme d'illumination, de vérité générale et sortir finalement des dogmes imposés par l'éducation, par la société, etc. etc.
moi je me méfie un petit peu des papes en général parce que ce sont des personnes, un pape en ressources par exemple, alors c'est une super ressource, hein, mais c'est vraiment le super vendeur, celui qui va être capable de voilà, qui a tellement de bons arguments, qui est tellement à l'aise dans la communication, etc., qu'il est capable de te faire prendre des vessies pour des lanternes, en fait. Donc, c'est à la fois une très belle ressource si elle est bien utilisée, mais qui peut, voilà, se transformer en un argumentaire et une autorité, du coup, verbale qui peut être dont il peut être difficile de se sortir. Là où l'empereur, ça va être plus j'ai ma grosse voix et puis c'est comme ça maintenant, et tu vois, ça va plus être une force, une autorité comme ça, un petit peu plus agressive dans la force. D'ailleurs, on a la force, tu vois, au-dessus de l'empereur. Donc l'empereur, lui, il a besoin de passer par la maîtrise de sa force, de son leadership, de son féminin aussi, d'ajouter plus de sensibilité pour pouvoir bien vivre son autorité. Voilà, donc ça, c'est vraiment les deux grands archétypes d'autorité qu'on retrouve. Mais après, quelque part, tout, enfin, presque, on pourrait dire que tout est question, enfin, tout peut servir d'autorité dans le tarot finalement. Une papesse, d'accord, c'est la femme du pape. Donc pareil, une papesse, ça peut être ici plus une grand-mère. D'ailleurs, l'empereur associé au père, le pape sera plus associé au grand-père en général, hein, bien que ça peut être le père aussi. Euh, mais par exemple, tu vois, la papesse, ça peut être l'autorité d'une grand-mère, par exemple. Pareil, qui peut être très stricte, qui peut être très dogmatique, très religieuse. On peut avoir l'autorité d'une justice, donc d'une personne qui est très à cheval sur l'éthique, sur l'intégrité, sur la justice, qui peut être très culpabilisante. On peut avoir, je sais pas moi, l'autorité du jugement. Donc, pareil, une autorité religieuse, quelque chose de très lié, pourquoi pas au dogme, à la culpabilité, toute la notion de honte, etc., etc. Ça dépend vraiment du thème, on va dire. Disons qu'il y a plein de formes d'autorité, mais que les deux vraiment principales, là où on dit qu'il y a vraiment un gros... Enfin, là où c'est vraiment présent et flagrant, j'ai envie de dire, c'est vraiment chez l'empereur et le pape. Donc si tu es marqué beaucoup par ces deux arcanes, il peut vraiment y avoir un travail à faire par rapport à l'expression de l'autorité, face à l'expression de l'autorité, et sur comment l'autorité t'a construit finalement, t'a bâti, et est-ce qu'il n'y a pas des choses un petit peu à revoir par rapport à ça.